Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est très important. Et ce sujet, c'est les trois catégories de chrétiens. Trois catégories de chrétiens. Et parmi ces trois catégories de chrétiens, nous allons effectivement voir un peu dans quelle catégorie toi et moi nous nous situons. Alors, le texte effectivement sur lequel nous allons mieux nous entretenir est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 11. Alors, tout le passage de Matthieu chapitre 16, on peut prendre de 1 jusqu'à 11. Ici, dans ce texte, je vais lire à partir du verset 11. Comment ne comprenez-vous pas ce que n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du pain et des pharisiens et des sadduciens. Alors il comprit que ce n'était pas le pain pas de levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous avons Jésus de Nazareth a averti ses disciples contre trois types de levain. Et il les avertit contre les levains des pharisiens. Il les avertit contre les levains des sadduciens. Et pour finir, il les a aussi avertis contre les levains de Hérode. Également, on peut se poser la question de savoir, mais quels sont ces trois levains? Ces trois levains sont le type d'enseignement, le type de chrétiens, le type de personnes que nous rencontrons aujourd'hui dans la réalité d'aujourd'hui. Alors, vous savez, la Bible dit que Jésus a parlé des pharisiens et des sadduciens. Mais qui sont les pharisiens? Les pharisiens ici étaient les évangéliques du temps de Jésus. C'était les évangéliques du temps de Jésus, gens comme les pentecôtistes et autres. Là. Voilà. Et ils avaient une doctrine totalement correcte. Au point où ils croyaient au miracle, ils croyaient à la parole de Dieu. Mais cependant, il y avait encore une autre catégorie. Eux, on les appelle les sadduciens. Les sadduciens étaient des libéraux. C'est-à-dire que ce sont les libéraux au temps de Jésus. Ce sont des gens qui ne croyaient ni au miracle, qui ne croyaient ni au Saint-Esprit, ils ne croyaient ni aux anges, et ils ne croyaient ni aussi à la résurrection. Alors, ces gens-là, c'est ce qu'on les appelle effectivement des sadduciens. Donc, il y a des catégories de chrétiens qui croient au miracle, vraiment, considérés comme les évangéliques, qui croient au miracle, qui croient au Saint-Esprit, qui croient à la puissance de Dieu, qui croient à la démonstration de la puissance de Dieu. Mais par contre, effectivement, les sadduciens sont ceux-là, effectivement, qui ne croient pas. Ce sont des libéraux qui ne croient pas à la guérison, qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas que Jésus, qui ne croient même pas à la résurrection. Voilà. Il y a cette catégorie de chrétiens aussi qui ne croient même pas que Jésus est Dieu. Voilà. Maintenant, compte tenu de la troisième catégorie, ce sont les Hérodiens. Les Hérodiens étaient ceux qui suivaient Hérode. C'est-à-dire que c'est ceux qui suivent Hérode des temps modernes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, au temps d'Hérode, ils croyaient à la parole, ils croyaient à la puissance, ils croyaient au message de Jean-Baptiste, ils croyaient même à la repentance. Mais c'était des gens qui étaient limités, c'est-à-dire c'était des gens particulièrement parlant qui étaient mondains, voilà, qui étaient mondains. C'est-à-dire cette troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont grandement mondains. C'est-à-dire eux là, ils vont à l'église, mais quand tu regardes leur réalité physique, leur réalité effectivement, c'est leur manière de s'habiller, ils sont comparables aux mondains. Tu vas voir des gens qui ont des piercings, tu vas voir des gens qui ont il y a des femmes même qui vont directement à l'église avec ces caleçons là, d'autres même avec des mini. C'est-à-dire que pour eux, quand ils vont, ils ne sont pas choqués au fait. Ils sont assis devant le pasteur, ils ont tu sens mais effectivement la modernité au fait. Ça, ce sont les Hérodiens. Les Hérodiens, vous imaginez effectivement au temps de Hérode, la Bible nous dit que Hérode, il croyait au message de Jean-Baptiste, il savait que Jean-Baptiste était un prophète. Il avait vraiment un certain respect pour Jean-Baptiste. Mais il va arriver un moment donné où il va faire appel, effectivement, il va prendre la femme de son frère, et celui-ci, effectivement, va, au cours, effectivement, d'une fête, va ordonner qu'il y a
une personne se met à danser. Elle s'est mise à danser, elle s'est mise à danser, elle s'est mise à danser. Elle lui a posé la question de savoir, il lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux? Et immédiatement, elle a dit non, apportez-moi effectivement la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alors voyez-vous, c'est ici, Hérode ici, au temps moderne, il y a des gens effectivement qui croient à la télé, ils vont à l'église, mais ils sont dans les histoires de mondains. C'est-à-dire les musiques mondaines, les choses que je peux appeler, comment je peux appeler, les trucs profanes, où on parle effectivement de se soulever, on parle effectivement des choses impudiques. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens, quand tu les regardes, même là, pour eux là, c'est-à-dire la louange, l'adoration, ça ne les intéresse pas. Mais lorsqu'ils se trouvent face effectivement aux musiques mondaines, c'est-à-dire, en tout cas, ils se relâchent, ce sont des gens effectivement avec des déhanchements, tu ne peux pas les reconnaître pour savoir effectivement si ce sont des chrétiens. Voilà, ça c'est la troisième catégorie de chrétiens. Alors, ce que je veux dire, c'est-à-dire que cette troisième catégorie de chrétiens, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont capables d'écouter des puissants messages, qui sont capables d'écouter des messages qui sont électrifiants, des messages quand l'homme de Dieu prêche, on dit oui, homme de Dieu, tu as prêché. Ce sont des gens que lorsque c'est la parole de Dieu passe, ces gens même sont à mesure même de pleurer, ces gens même qui sont à mesure même effectivement de crier alléluia. Ces gens même vont même jusqu'à s'aimer même dans le panier, même de l'offrande pour dire homme de Dieu, non, toi ton message là m'a tellement touché. Mais lorsque ces personnes après qu'elles sortent même de l'église, qu'elles sortent même de la parole de Dieu, ces personnes n'ont rien à voir avec la parole. C'est-à-dire que quand tu les regardes même là, tu te poses la question de savoir mais s'ils sont vraiment des chrétiens. Ça, ce sont les Hérodiens. Dans les chrétiens du temps, c'est-à-dire qu'ils vont à l'église, mais ils sont encore dans les choses du monde. Ce sont des chrétiens qui ont un pied dedans, mais qui ont un pied dehors. Des gens, effectivement, qui vont chez les marabouts, qui vont chez les féticheurs, qui associent, effectivement, c'est-à-dire à leur réalité, certaines pratiques, des gens, même pratiquement parlant, que vous allez le voir, ces Hérodiens. C'est-à-dire que ce sont des gens, effectivement, qui croient en tout. C'est-à-dire quand la parole de Dieu passe, quand on dit, il faut acheter mouchoirs, ce sont des gens, ils vendent des mouchoirs, ils vendent, comme je peux appeler ça, ils vendent non seulement des mouchoirs, ils vendent même effectivement le sel, ils vendent même de l'eau, d'autres même vendent même la pomme. Ils disent que la pomme là, c'est la pomme d'Adam. La pomme d'Adam, effectivement, voilà, la pomme, si tu manges cette pomme d'Adam là, tu seras sanctifié. Il y a d'autres même qui vendent même des balais. On peut aller plus loin. Il y a d'autres même effectivement qui vendent même, comment je peux appeler ça, non seulement des balais, qui vendent même de l'eau, qui vendent même tellement de choses. C'est-à-dire que quand tu regardes même l'église, tu as comme l'impression, on sent la modernité, on sent le maraboutage, on sent même que c'est-à-dire que ces gens-là aiment le matubis, c'est-à-dire des choses qui tapent à l'œil. C'est-à-dire ce qu'on retrouve chez le marabout, ce qu'on retrouve chez les féticheurs, ce qu'on retrouve même effectivement chez les mystiques. Vous allez voir que ces choses-là se reproduisent dans l'église. Mais néanmoins, ces gens-là, ils parlent de la parole de Dieu. Le seul problème, c'est que maintenant, ce qu'ils n'ont pas encore fait, c'est qu'ils n'ont pas encore vendu tomates, ils n'ont pas encore vendu piment, ils n'ont pas encore vendu effectivement même poivre dans l'église. Le jour que ça va arriver, vous saurez qu'effectivement, c'est très grave. Il y a d'autres même pratiquement parlant, ils sont complètement déconnectés. Mais ils sont toujours là, quand le message passe, ils sont toujours prêts à dire oui, oui, amen. C'est-à-dire ce sont des bénis oui, oui. Vous me suivez? Alors, bien aimés dans le Seigneur, cette troisième catégorie de chrétiens, ce sont ces gens-là, bien aimés, qui non seulement vous les prêchez sur la sanctification, mais ils sont toujours à l'église. Vous les voyez toujours à l'église, mais ils sont toujours dans le corps, ils sont toujours dans l'impudicité. Ils sont toujours, ces gens, tu les vois toujours en train de faire la délivrance, et mais ils sont toujours chez la prostituée. Tu les vois toujours effectivement pendant que la parole de Dieu passe, ils sont tellement touchés, mais tu les vois toujours dans les boîtes de nuit, tu les vois toujours dans les bistrots, tu les vois toujours je peux dire dans les lieux quand même mondains, effectivement. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont dans les milieux qui sont attribués à la modernité. C'est-à-dire que les looks même, les manières de parler, les manières de marcher, les manières de s'habiller, c'est-à-dire reflètent même la modernité. Donc, ceux-là, on les appelle effectivement des Hérodiens. Ça, c'est la troisième catégorie de chrétiens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent plaisir à des scènes sensuelles, à des scènes, je veux dire, à des films, c'est-à-dire pornographie. Ce sont des gens effectivement qui d'un cœur ils sont plongés, c'est-à-dire le cœur c'est tout entier à la modernité. Maintenant, ce que je veux dire, bien aimé dans le Seigneur, nous rencontrons toutes ces choses-là aujourd'hui dans l'église. Ces trois types de chrétiens existent aujourd'hui dans le monde, dans cette génération d'aujourd'hui. Également, les évangéliques, les libéraux, les chrétiens mondains, comme on peut le dire. Remarquez cependant, ce sont ceux-là la plupart de ceux-là qui s'opposent à l'évangile, tous ceux-là qui se sont opposés au ministère de Jésus. Parmi ces trois personnes-là, c'était les pharisiens.
Les pharisiens, comme je le disais tantôt, ce sont les évangéliques. C'est des gens qui croient, qui ont une notion de la parole. Ils croient correctement que la puissance de Dieu. Ils croient que Jésus est Dieu. Ils savent que, mais ce sont ceux-là qui s'opposent à l'évangile. Et aujourd'hui, vous allez rencontrer que cette troisième catégorie, c'est-à-dire ces pharisiens, ces évangéliques, entre nous, serviteurs, entre nous chrétiens, on se combat. D'autres même, effectivement, quand tu vois que Dieu utilise telle personne dans une autre dimension, la personne sera jaloux du manteau de l'autre. Il sera tellement jaloux de la manière dont Dieu utilise le frère, de la manière dont Dieu utilise la soeur. Il sera tellement jaloux au point où ce dernier-là va commencer à combattre le frère. Il va commencer même à prêcher sur l'autre. Il va commencer même à mettre... Il y a des gens, des catégories de chrétiens, de ces évangéliques, aujourd'hui, même dans des églises. Parce qu'on est jaloux de l'autre. Parce qu'on voit que Dieu utilise l'autre et qu'il fait des grands rassemblements. Il attire effectivement des âmes. Des âmes viennent de partout. Alors, parmi les plus hypocrites, parmi ces trois catégories de chrétiens, les plus hypocrites, là, ce sont effectivement les évangéliques. Les plus hypocrites, les plus méchants même, ce sont les évangéliques. Ce sont des gens, pratiquement parlant, qui sont même à mesure de vous, c'est-à-dire saboter, vous détruire. C'est-à-dire ce sont des gens même qui sont capables même de jeûner même contre les frères pasteurs. Ils sont capables même effectivement, ils ne cherchent pas à évangéliser, ils ne cherchent pas à gagner des âmes. Mais vous allez le voir effectivement sur les réseaux sociaux. S'attaquer à des hommes de Dieu. Parce que tel serviteur de Dieu est plus puissamment, c'est-à-dire que Dieu a fait grâce à tel serviteur de Dieu. Du 1er au 31, cette personne va commencer à centrer son message sur cet homme de Dieu. Si sa manière, comment est-ce qu'il a, s'il a bégayé, s'il a balbutié, ou bien si, au lieu de dire là, il a dit le, s'il devait dire effectivement la mangue, il allait dire le mangue, on va prendre ces choses-là pour venir mettre ça directement sur les réseaux sociaux, dans le but de diaboliser et combattre ce serviteur de Dieu. Il y a de la sorcellerie même dans le milieu des évangéliques. Il y a la sorcellerie, je vais dire que même ces serviteurs de Dieu qui se mettent à la chair pour combattre même d'autres frères serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est de la pure sorcellerie. Et vous-même, effectivement, vous devez quitter dans ces milieux-là. Ce que vous devez savoir, c'est que parmi les chrétiens libéraux, ou parmi les chrétiens, comme je peux dire mondains, les plus hypocrites, ce sont les évangéliques. Vous allez voir même, effectivement, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller en guerre. Parmi les militaires, lorsque même un des soldats, l'un de leurs est blessé, immédiatement, il va chercher à sécuriser ou tenir effectivement son frère blessé pour pouvoir le mener dans un lieu sûr, afin que il va même le transporter. Mais dans le milieu chrétien, un frère ou une soeur qui a commis un tel acte, mais c'est grave. Vous pensez que vous allez aller au ciel dans votre connerie, dans ce que vous faites là? C'est parfois vous chantez pour dire non, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ton nom est écrit comment? Si toi tu te mets à pouvoir juger les serviteurs de Dieu, tu te mets à pouvoir juger même tel X ou Y, la Bible déclare que qui es-tu, toi qui juges le serviteur détruit? Nous devons effectivement tout faire entre nous chrétiens afin de se consolider, afin de se soutenir. Jésus a été vraiment combattu par des pharisiens. Ceux-là qui connaissaient la parole. Ceux-là même effectivement qui avaient une grâce dans le domaine de la parole, dans le domaine des Écritures. Mais dans le milieu des chrétiens, mais c'est grave. On ne cherche pas à s'encourager, on ne cherche pas effectivement à se soutenir, on ne cherche même pas effectivement à pouvoir se consolider entre nous, en s'entraider. Lorsque tu vois tel frère qui a commis, mais prie pour lui, intercède pour lui. Qui sait qu'en faisant cela, tu vas gagner ton frère. Je sais que ce sera une bénédiction pour ta vie, mais au lieu de se mettre sur des réseaux sociaux où il y a de le critiquer ou de le saboter. Ce ne sont pas des anges. Chaque serviteur de Dieu peut avoir ses propres défauts. Et ces chrétiens qui vont dans les églises, qui commencent à juger, qui font ceci, cela. Écoutez, moi je pense que dans les derniers temps, ça va chauffer. Dans les derniers temps, là, quand Jésus va nous faire appel, là, ça va vraiment chauffer. C'est comme un jour, Jésus se trouvait effectivement sur Zachée. Et immédiatement, les gens ont commencé à juger Zachée. On dit, oh, voici ce républicain là, ce gars là, c'est un frappeur, c'est quelqu'un qui escroque les gens, qui prend l'argent des gens, ainsi de suite. Et immédiatement, ils ont commencé à le condamner. Mais Jésus avait décidé d'aller chez lui, parce que le salut se trouvait dans la maison de ce dernier-là. C'était vraiment une bénédiction pour que Jésus entre dans la vie de, je vais dire, dans la maison de Zachée. Pendant que vous critiquez, pendant que vous combattez, pendant que vous condamnez, Jésus, là, il pardonne.
Si nous pouvons avoir le cœur de Jésus, je pense qu'on va avancer. Je pense qu'il y aura assez de miracles dans les églises. Je pense qu'il y aura assez de, je veux dire, de démonstrations de puissance. La vie, effectivement, de ce que l'église primitive a vécu. Nous devons, effectivement, nous allons vivre ces mêmes moments-là. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi il n'y a pas de manifestation? C'est parce que aujourd'hui, chacun cherche effectivement à détruire l'autre. Quand telle personne met ses affiches dans un endroit, on vient, le pasteur vient ou bien envoie ses fidèles, il dit arrachez cette affiche à mettre comme maître son affiche. Parfois même ce dernier peut voyager dans une nation, on dit mais est-ce que tu connais tel serviteur de Dieu? Ou bien tel serviteur de Dieu qui s'appelle du nom du prophète, du révérend Franck Niamien. Il le connaît très bien, il dira non je ne le connais pas, mais écoute, vraiment, non je ne le connais pas. Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment des hypocrites. Ils font semblant de sourire avec vous, mais au-dedans là c'est la méchanceté. Et c'est pareil parmi les chrétiens, parmi les sœurs en Christ, parmi les frères en Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement vous dire que arrêtons ces choses-là. Soyons vraiment des véritables chrétiens, des chrétiens qui sont à l'image de Jésus. Voyez-vous? Et il faut arriver aussi par un moment donné, je crois dans le texte de Marc chapitre 8 à partir du verset 33, la Bible dit que Jésus de Nazareth va même traiter Pierre de Satan. Il va dire que dites-vous que je suis. Alors, pendant que Pierre vient, il dira effectivement qu'on dit non Seigneur, tu es le fils de l'homme, tu es le fils de Dieu. Tu as pendant qu'il faisait effectivement, il donnait la définition sur la personne de Jésus. Jésus lui va lui dire, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est là-haut. Et pendant qu'il finit, quelques minutes plus tard, Jésus commence à dire, il faut que le fils de l'homme soit livré, il sera livré et le troisième jour ressuscitera. Je lui parlais de sa résurrection, il parlait de la manière dont il sera crucifié. Immédiatement, Pierre a répliqué, il dit non Seigneur, à Dieu ne plaise. Il a commencé à pouvoir s'attaquer, c'est-à-dire à pouvoir mettre en doute le message de Jésus. Et pendant qu'il parlait, Jésus va regarder Pierre, il va dire, arrière de moi Satan. Écoutez, Pierre n'est pas... Il ne s'est pas immédiatement braqué sur Jésus, sachant que Pierre était plus âgé que Jésus. Pierre avait pratiquement l'âge de 60 ans. Jésus était dans la trentaine d'années. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais Pierre il ne s'est pas attaqué à Jésus. Il a suivi Jésus. Mais aujourd'hui, quand on vous fait une reproche dans l'église, quand ton pasteur te fait une reproche, ou bien quand la servante de Dieu te fait une reproche, immédiatement il devient ton ennemi juré. Lorsque la vérité est prêchée, il faut l'accepter. Vous savez, la vérité, c'est quoi? C'est comme effectivement l'alcool. Vous savez, l'alcool, là, lorsqu'on applique sur la peau, là où ça pique, là, ça veut dire qu'il y a une blessure. Et en ce moment, il faut reconnaître. Il y a des gens qui ne veulent pas se rabaisser. Ils ne veulent pas qu'on les parle, ils ne veulent pas qu'on les prêche, ils ne veulent pas qu'on les exhorte. Les gens pensent qu'ils connaissent tout. Mais Pierre, malgré son âge, s'est humilié. Il a continué la marche avec Jésus. Toi, lorsque ton pasteur, la servante de Dieu ou quelqu'un te fait vraiment des reproches, tu vas prendre ton pasteur comme un ennemi. Celui que tu considérais comme un archibishop ou bien je ne sais comme l'homme de Dieu le plus puissant, le plus loin, tu fais la même ses éloges. Mais à partir du moment lorsqu'il te fait une reproche, à partir de cet instant précis, cet homme de Dieu devient ton ennemi. Tu sors de l'église et tu salis l'image de ce serviteur de Dieu. Mais sache que pendant que tu le fais, tu vas rendre compte à Dieu. Ce n'est pas contre un homme, mais c'est contre Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des ministres de Dieu. Pour dire que ce type de catégorie de chrétiens soit à l'image de Christ. La Bible dit qu'on l'insultait, il pardonnait. On le frappait, il donnait l'autre jour. Et même à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a même pardonné à ceux-là même qui ont tiré au sort sa tunique, à ceux-là même qui se sont moqués de lui, à ceux-là qui lui ont perforé les mains et les pieds. Jésus à la croix a pardonné à ces gens-là. Vous savez, être chrétien, c'est-à-dire que c'est être petit Christ. C'est-à-dire que c'est ressembler à l'image de Jésus. Mais quel genre de chrétien nous sommes? Nous voulons réussir avec Jésus, mais nous ne sommes pas prêts à porter la croix de Jésus. Nous voulons réussir avec Christ, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Mais l'image de Pierre nous montre un peu le type de chrétien qu'il était. Voyez-vous, il y a une personne dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Cette femme avait besoin
de la guérison. Et elle allait voir Jésus-Christ de Nazareth, elle implorait Jésus pour la guérison. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de la bonne nourriture aux chiens. Elle a dit c'est vrai, même lorsque on met même à manger, que les miettes tombent à terre, on mange. Cette femme n'a pas fait de cela une affaire. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyons à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Ressemblons à Christ à la croix. Jésus était doux, humble, amour. On l'insultait, il pardonnait. Arrivons à pardonner à nos prochains. N'attaquons pas effectivement, c'est-à-dire nos frères et sœurs.